Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui. Que la paix soit sur vous tous. Je tiens à remercier chaleureusement le Dr Zakir Naik d'être ici, parmi nous, pour éclairer nos cœurs par la science et le dialogue. Je m'appelle Youssouf Ramani, je suis étudiant en sciences religieuses, passionné par la compréhension mutuelle entre les religions. Ma question, docteur, est directement liée au sujet souvent entendu dans les vidéos populaires. Pourquoi voit-on souvent, dans vos débats, des chrétiens perdre leurs arguments face à vous? Je vous pose cette question non pas pour chercher la confrontation, mais pour favoriser une meilleure compréhension entre l'islam et le christianisme. Merci de votre écoute, docteur. Wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon jeune frère Youssouf. Merci pour ta question excellente, mais surtout noble dans son intention. Ta question semble simple, mais elle touche à plusieurs aspects du dialogue interreligieux. Permets-moi de répondre point par point, avec clarté, sincérité et respect. Lorsque je dialogue avec des chrétiens, je ne commence jamais en imposant les textes islamiques. Au contraire, je pars d'abord de leur propre source, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le Coran nous enseigne de dialoguer ainsi. Dis, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Sourate 3, verset 64. C'est un appel magnifique. Allah nous demande de chercher ce que nous avons en commun, avant même de parler des différences. Quand je cite la Bible, de nombreux chrétiens sont surpris, ils ne s'attendent pas à ce qu'un musulman connaisse aussi bien leur propre texte. Et souvent, leurs arguments ne tiennent plus, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils reposent sur une compréhension partielle ou émotionnelle. J'insiste souvent sur ce que Jésus lui-même dit dans les évangiles. Par exemple, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12h29. Le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Ces paroles sont d'une clarté absolue. Elles correspondent exactement au message du Coran. Dit, il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas 112, 1. Jésus appelle à adorer Dieu, pas à l'adorer lui-même. Quand j'explique cela calmement, beaucoup de chrétiens se retrouvent sans argument parce que les textes eux-mêmes contredisent la croyance en la divinité de Jésus. Mais je le répète, ce n'est pas une victoire, c'est une clarification. Le Coran affirme. Il n'y a pas de divergence dans le livre. Sourate 4, 82. Et effectivement, depuis 14 siècles, le Coran est inchangé, mémorisé par des millions de personnes. À l'inverse, les évangiles contiennent des variantes, des ajouts tardifs, des contradictions reconnues par les spécialistes chrétiens eux-mêmes. Quand j'expose ces faits, certains chrétiens se retrouvent à court d'arguments, simplement parce que les preuves historiques et textuelles ne sont pas en leur faveur. Encore une fois, ce n'est pas une humiliation, c'est un appel à la réflexion. Il est normal que les discussions deviennent intenses. Nous parlons de sujets sensibles, Dieu, la foi, Jésus, le salut. Mais je rappelle toujours ce hadith du prophète. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Bukhari et Muslim. Donc même quand je réfute un argument, je le fais. Sans insulter, sans élever la voix, sans mépriser. C'est cela qui surprend souvent les gens, on peut débattre fermement et avec douceur. C'est souvent le point le plus discuté. Je pose des questions simples. Si Jésus est Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu? Pourquoi dit-il qu'il ne connaît pas l'heure? Pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui? Pourquoi mange-t-il, dort-il, se fatigue-t-il? Dieu n'a pas de limites humaines. Le Coran clarifie parfaitement ce que Jésus était. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'était qu'un messager. Sourate 4, 171. Cette simplicité, cette cohérence, font que beaucoup de chrétiens n'ont plus d'arguments à opposer. Je le dis à chaque débat. Nous ne voulons pas gagner contre les chrétiens. Nous voulons gagner les cœurs, pas les disputes. Le Coran dit, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Discute avec eux de la meilleure manière. Sourate 16, 125. Voilà mon intention. Et je suis heureux que beaucoup de chrétiens, après les débats, me remercient pour la clarté et le respect. Le Coran explique clairement son rôle vis-à-vis des écritures antérieures. Allah dit dans la sourate Al-Maïda. Et sur toi nous avons fait descendre le livre en toute vérité, pour confirmer les écritures qui étaient là avant lui et pour dominer sur elles. 5h48. C'est pour cette raison que, lorsque je dialogue avec nos frères chrétiens, j'utilise leur texte et le Coran. Le Coran sert de critère, de balance, pour distinguer ce qui est resté authentique et ce qui a été altéré au fil du temps. Et cela m'amène à un point essentiel, fréquemment discuté, les divergences textuelles dans la Bible. Par exemple, dans certaines traductions, on retrouve le passage connu comme le verset de la Trinité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. 1 Jean 5h7.
Ce verset ne figure dans aucun manuscrit grec ancien. Les spécialistes chrétiens eux-mêmes reconnaissent qu'il a été ajouté plusieurs siècles après Jésus. Quand j'explique cela dans un débat, ce n'est pas pour provoquer ou embarrasser l'interlocuteur, c'est simplement pour mettre en lumière la réalité historique. Beaucoup de chrétiens découvrent ce fait en direct, et naturellement, ils se retrouvent en difficulté argumentaire. Le Coran, lui, clarifie sans ambiguïté. Ne dites pas « 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique. » 4, 171. Lorsque je montre cette cohérence entre l'enseignement originel de Jésus et le message du Coran, les auditeurs comprennent que l'islam ne contredit pas Jésus, il le restaure. Autre exemple, l'identité de Jésus. Dans la Bible, Jésus dit à plusieurs reprises qu'il ne possède pas la connaissance absolue. Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Un être divin ne peut pas ignorer quoi que ce soit. Or le Coran explique parfaitement cette réalité en décrivant Jésus comme un prophète honoré, un serviteur de Dieu, soutenu par l'Esprit Saint. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'était qu'un messager. 4, 171. C'est cette cohérence entre les textes, cette continuité théologique, qui fait souvent tomber les arguments contraires. Et lorsque j'expose ces points, je veille toujours à garder une attitude douce. Allah nous ordonne. Discute avec eux de la meilleure façon. 16, 125. Je garde cela en tête à chaque échange. La voix doit être calme. Les mots doivent être mesurés. Le but n'est pas de gagner une dispute, mais d'ouvrir une perspective. Dans les débats, l'intensité vient souvent de l'émotion, jamais de l'agressivité. Un chrétien arrive avec une conviction chère à son cœur. Lorsqu'il découvre qu'un musulman connaît ses écritures mieux que lui, il peut être surpris, déstabilisé, parfois silencieux. Mais ce silence n'est pas une humiliation. C'est le moment où la réflexion commence. Et c'est souvent là que je reviens au cœur du message. Jésus, dans les évangiles, prie Dieu. Il se prosterne. Il demande secours. Il remercie Dieu. Il s'en remet à Dieu. Tout cela montre clairement qu'il n'est pas Dieu lui-même, mais un prophète. Le Coran confirme. Jésus disait, « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » 5, 72. C'est là que beaucoup comprennent que le message de Jésus et celui de Muhammad, paix sur eux, ne s'opposent pas, ils se complètent. Et plus nous avançons dans les comparaisons, plus les croyances communes apparaissent. La foi en un Dieu unique, la croyance au prophète, la morale, le respect de la famille, la prière, la charité. C'est pourquoi j'insiste souvent sur ces points, non pas pour créer un choc, mais pour révéler la force des convergences. Le rôle du musulman, surtout lorsqu'il discute avec un chrétien, n'est pas de chercher la supériorité mais la clarté. La vérité n'a pas besoin de violence. Elle a simplement besoin d'être expliquée. Et l'authenticité du Coran, sa préservation, sa cohérence interne, font que beaucoup d'auditeurs musulmans ou chrétiens ressentent une tranquillité lorsqu'ils l'entendent. Dans plusieurs de mes rencontres, j'ai vu des chrétiens reconnaître que ce que dit le Coran sur Jésus est logique, simple, pur. Ils découvrent un Jésus prophète, messager, humble serviteur de Dieu et cette image correspond plus à ce qu'ils ressentaient intuitivement qu'aux formulations complexes développées plus tard par les conciles. C'est ce processus de clarification qui donne l'impression que l'interlocuteur chrétien perd ses arguments. En réalité, il redécouvre simplement un terrain commun, souvent oublié. Et la discussion se poursuit ainsi, posée, méthodique, respectueuse, en revenant toujours au texte, à la raison, et surtout au rappel constant de l'unicité divine. Cher Dr Zakir Naik, je tiens vraiment à vous remercier profondément. Merci de m'avoir écouté avec patience, respect et attention. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions comme si j'étais votre propre étudiant. Votre manière d'expliquer, votre douceur et votre précision apportent une lumière immense à tous ceux qui cherchent la vérité, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je vous remercie également au nom de tous ceux qui ont pu bénéficier de vos explications aujourd'hui. Que Allah vous récompense pour chaque mot prononcé, chaque clarification, chaque rappel. Et je voudrais vous dire, avec toute ma sincérité, que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon jeune frère. Merci pour ta question, pour ton respect, et pour ton intention sincère. Je t'ai écouté avec attention et ce fut un honneur pour moi de te répondre. Je remercie aussi chaque personne ici présente, que vous soyez musulman ou chrétien, pour votre présence, votre ouverture d'esprit et votre dignité tout au long de cet échange. Nous avons besoin de plus de jeunes comme toi, amars, respectueux, curieux, désireux d'apprendre et de comprendre. Et je demande à Allah, le très miséricordieux, de te guider, de te protéger et de faire de toi une lumière pour ton entourage. À vous tous qui nous regardez, où que vous soyez dans le monde, si vous souhaitez soutenir cette mission de dialogue, de connaissance et de vérité, alors je vous invite, sincèrement et chaleureusement,
Abonnez-vous à Racine de l'Islam, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Plus nous diffusons la connaissance, plus nous rapprochons les cœurs, et plus nous accomplissons un bien immense. Merci à tous. Que Allah vous bénisse et vous guide.